Namasté. On va commencer cette journée avec un beau salut. Namasté, c'est « Je vois en toi l'esprit ». C'est le plus beau salut qui puisse exister sur Terre parce qu'on voit la déité de l'autre quand on la salue de cette façon-là. Alors, c'est un grand signe d'humilité et j'avais le goût de vous saluer de cette façon-là. Et mon tirage du jour, justement, m'a inspiré de faire attention à l'illusion. Et là-dessus, on en aurait à dire très long. Je pourrais vous en parler pendant 2 heures. Donc, la première lame qui est sortie, c'est le magicien. En fait, parce que c'est mon jeu, mais ça peut être le battleur dans le tarot de Marseille. Et le magicien, c'est un beau parleur en réalité. Il détient plusieurs outils et avec ces outils-là, il vous fait voir plein de choses. Donc, ça peut parler de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais qui en fait a seulement un petit peu de chacune des connaissances et est incapable de faire un amalgame et de vraiment vous diriger vers la bonne source ou la bonne chose. Donc, le magicien c'est très bien. Hello, Dolly. Alors, c'est très bien en tant que tel, puisque bon, quand on parle dans un tirage, on va dire que bon, c'est un nouveau départ. C'est quelqu'un aussi qui représente celui qui travaille de ses mains. C'est celui qui est créatif, mais aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous parler de cette illusion-là qu'on va avoir avec plusieurs orateurs qui peuvent nous mener sur des chemins où on peut se perdre. Pas parce qu'ils ont l'idée de vous perdre sur le chemin, là. C'est que, justement, ils ont peut-être pas acquis tous les connaissances nécessaires à être vraiment des orateurs très enracinés dans ce qu'ils font. Donc, on voit ça souvent et ça revient à peu près du n'importe quoi. Et puis, comme Bouddha a dit, il dit toujours, si quelqu'un te dit qu'il a raison ou qu'il est le maître, éloignez-vous parce que cette personne-là n'est pas un maître et même pas moi, c'est ce que Bouddha disait, même pas moi, ne croyez en rien, même pas en ce que je vous dis. Ça veut dire de toujours être en état de lâcher prise. Toujours être en état de garder son discernement aussi. Donc, quand vous êtes dans une conférence, il y a quelque chose qui peut vous déranger ou tout ça, il faut quand même analyser, là. On peut pas suivre tous les gens qui disent qu'ils ont raison, là, on n'en finirait plus, on aurait la tête grosse comme ça. Donc, la première lame nous dit justement de faire attention aux beaux parleurs et d'apprendre à avoir du discernement. Là. Il faut vraiment apprendre, là, parce que justement, je voyais ce matin, on est à la recherche d'un pasteur qui était en Afrique, qui a fait des fraudes monétaires énormes et qui, savez-vous où il est maintenant? À Montréal. Donc, on le recherche pour, je me rappelle plus quel pays d'Afrique, là, qui le recherche pour lui faire payer les fraudes qu'il a fait. Là. Donc, voyez-vous, ces gens-là qui vont à son église, ils écoutent le beau parleur qui sait bien parler avec ses mains, comme je fais, moi je suis une créatrice, hein, donc je parle comme ça. Ah, il sait bien parler et il sait bien aller chercher la faiblesse des autres. Alors, c'est exactement ce qu'on avait à travailler aujourd'hui ou à savoir, c'est de faire attention. Il y a les personnes, c'est sûr qu'il y a des personnes qu'on va rencontrer parce qu'on a ici la papesse ou la grande prêtresse parce que, bon, comme je vous dis, moi je travaille avec un tarot que j'ai créé. Alors, on sait que la grande prêtresse détient vraiment les connaissances, mais elle est plus silencieuse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle porte un voile dans le tarot de Marseille. On remarque qu'il y a un voile bleu. Hein? Elle n'est pas complètement voilée, mais sur sa tête, il y a un voile. Donc, elle détient les connaissances, mais garde
le silence là-dessus. Donc, elle est le contraire, en fait. Elle est le contraire, elle détient la sagesse et elle est le contraire du magicien, en réalité, du battleur, puisque elle détient la sagesse. Et si on ajoute la lame du magicien qui est au nombre de 1 plus la prêtresse qui est au nombre de 2, nous obtenons le 3, donc nous arrivons à l'impératrice qui, elle, se doit de divulguer. Mais l'impératrice doit détenir les connaissances avant de les divulguer. Alors, c'est en fait un peu ça. Pourquoi qu'on m'a demandé de parler de l'illusion? Ça fait quelques jours qu'on en parle. En fait, Miguel, c'est pas dans ma tête, là, mais je reçois les messages et on me dit « parle de l'illusion ». J'ai failli vous apparaître avec un voile, tout simplement, comme ça, voilé. Parce que je suis un petit peu comédienne, ça m'arrive. Donc, j'ai failli vous apparaître voilée. Mais je me suis dit, bon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Et donc, c'est ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, c'est gardez toujours votre discernement. C'est d'une importance capitale pour évoluer puis pour avancer, là. Gardez le discernement. Et si vous le perdez en chemin, vous vous perdez parce que vous allez suivre des faux maîtres et à ce moment-là, vous allez vous perdre. J'en ai tellement vu de gens perdus que c'est peut-être pour ça qu'on me poussait à en parler aujourd'hui. Et comme je vous dis, il n'y a tellement pas de hasard dans la vie que j'ai vu cette annonce ce matin aux nouvelles où on cherchait ce prédicateur. Je me suis dit, mais oui, il y en a tellement de ça, il y en a tellement de ces prédicateurs-là qu'il faut absolument garder en soi l'intelligence du discernement pour ne pas suivre n'importe qui sur n'importe quelle voie, puisque bon, c'est là où est le danger de se perdre, c'est là où, bisous nanou, alors c'est là où on se perd et c'est là où arrivent les sectes aussi. Les sectes, on sait que le beau parleur qui est devant la foule va les attirer vers lui. Donc, comme toujours, le magicien, le battleur va faire... il va attirer vers lui les gens qui ont un besoin de reconnaissance. On va leur dire qu'ils sont des élus et à ce moment-là, ils ne peuvent plus en sortir. Et ils ont tellement peur du jugement dernier, parce que ce soit une église, que ce soit une secte ou peu importe, c'est le jugement d'ailleurs, ma troisième lame, ils ont tellement peur d'être punis, ces sortes-là, et ils sont tellement, je peux vous dire, là, tellement... le cerveau tellement lavé là, que c'est très difficile de les sortir de ces sectes-là ou de ces religions-là qui sont des religions de contrôle. Donc, pour ramener des gens qui ont suivi ces faux maîtres-là, ce n'est pas toujours facile. On peut les aider, mais toujours avec une sagesse, comme la sagesse de la papesse, et d'aller chercher quelque chose au fond. Les politiciens sont des beaux parleurs, exactement, les politiciens. Mais là, ici, moi, je parlais plus de religion, mais les politiciens en sont aussi. D'ailleurs, il faut garder notre discernement, même pour la religion, et même pour le policier qu'on a devant soi. Là. Il n'y a personne qui détient la vérité. Alors, il faut vraiment, mais faut analyser et se dire non, ça n'a aucun sens. Et d'aller plus profond aussi avec la politique, avec ce qu'on vit maintenant. Nos gouvernements, ben, c'est sûr qu'ils nous disent ce qu'ils veulent, puis ils nous mentent quand ils veulent. Il faut garder sa tête dans tout ça. Et je crois que ça aussi, ça fait partie de nos vies de tous les jours. Et puis, ben, étant donné que le jugement est sorti, ben, c'est sûr que c'est vrai que c'est vraiment la peur écoute, que ce soit en politique ou que ce soit la loi, ou peu importe, on a toujours peur de se faire attraper. Si on traverse la rue, la lumière elle n'est pas verte, on va avoir peur de se faire attraper. Donc, c'est ça, et dans une secte, si on fait pas exactement ce qu'on nous dit de faire, on va avoir peur de se faire attraper aussi et d'être puni. Donc, ça revient toujours au même, là. On est dans un monde refermé et on ne peut pas agir avec discernement.
Seules les personnes qui sont en travail d'éveil peuvent vraiment le développer. Ils veulent le développer d'ailleurs. Ils le veulent vraiment. Et c'est là qu'on se libère. C'est quand on arrive à avoir le discernement, on se libère. Et on voit toujours, quand quelqu'un nous parle, on voit vraiment, Nanou, je suis sûre que tu vois la différence quand quelqu'un te raconte des histoires et quand une personne dit la stricte vérité, je suis sûre que tu le sens au profond de ton âme. Et sans juger, là, on ne juge pas. Juger, ce n'est pas avoir le discernement, là. Juger, c'est décider tout de suite, cette personne-là est fausse, cette personne-là ment, c'est décidé par soi-même, et pas écouter son cœur, son âme, qui nous dit, elle, la vérité. Donc, faire attention à tout ça, suivre des formations, il n'y a aucun problème là-dedans, mais il faut toujours garder une part de soi. Peu importe à quel endroit on va, on garde toujours une part de soi. Et ce qu'on est capable d'accepter aussi. Quand c'est totalement hors de... Tu sens la fausseté, j'en étais sûre. Tu la sens comme moi je la sens, c'est impossible, on peut pas passer à côté. C'est sûr qu'on va pas affronter les gens en leur disant vous mentez, c'est pas tout à fait une bonne chose à faire, mais on s'éloigne. À ce moment-là, quand on sent la fausseté, on s'éloigne tout simplement. Et que ce soit pour des cours, que ce soit pour une église, peu importe, là, que ce soit une école, que ce soit un groupement social, quand on sent cette fausseté-là, quand on sent qu'il y a quelque chose de pas clair, c'est qu'on a été averti qu'il y a quelque chose de pas clair. Mais on peut, ça m'est arrivé, moi, de rester, en sachant cette vérité-là, de rester pour suivre la formation tout en sachant que j'étais pas pour tomber dans le fameux panneau de voir dans ce professeur-là un gourou, là. J'ai gardé mon discernement et j'ai été chercher ce que j'avais besoin. J'ai retourné en arrière. En fait, pas en arrière, je suis retournée vers mes convictions. Quoique les convictions, ça change tous les jours. Alors, oui, c'est très bien. Alors, tout ce qui est manipulateur, manipulatrice, comme tu dis, c'est la première des étapes, des exercices à faire dans la vie, c'est d'apprendre à les détecter. Ainsi, on se trompe que très rarement dans nos choix. Et c'est une bonne façon d'avancer. Même dans les livres, il y a des livres qui sont basés que pour faire de l'argent. Mais j'ai lu des livres qui n'ont pas été si populaires que ça, et qui m'ont appris plus que ceux qui étaient des best-sellers, justement parce qu'ils détenaient des choses très profondes. Donc, c'est sûr que tout le monde veut devenir populaire, puis tout le monde, mais si on prend il y a certains livres que je peux vous dire qu'on a simplement ramassé un peu ici et là, on a fait un livre et puis on a fait un best-seller et puis ça fonctionne encore aujourd'hui. Et il y a des techniques qui ont été mises en place, comme Ho'oponopono, qui en réalité existe pour les Polynésiens depuis des temps anciens. Et on en a fait une technique, mais il y a eu un livre, Zéro limite là-dessus, et bon, rien de mauvais, puisque bon, nous étions pas au courant que ça existait, cette technique-là, qui est une belle technique, mais il faut pas tomber encore dans le piège, puisque cette technique-là, on n'a pas besoin de suivre des cours. On peut très bien travailler par soi-même, et si on a besoin de quelques conseils, on va sûrement trouver le guide incarné, que j'appelle la personne qui en a fait un peu plus longtemps que nous et qui est capable de nous dire, ben oui, c'est ça, je t'aime, c'est toi aussi, c'est toi que tu aimes. Hein. Tu aimes la situation et tout ça. Mais il y a eu ces livres-là, moi je trouve, oui, un côté marketing, mais l'autre côté, ça a ouvert plusieurs personnes à aller chercher cette technique-là. Il y en a qui en ont fait n'importe quoi, puis il y en a d'autres qui travaillent encore avec. Comme moi, je travaille pour moi. Jamais j'ai dit à quelqu'un, je vais faire Ho'oponopono pour toi, là. Désolée, je ne le fais pas.
Ah, c'est Jacqueline. Alors, je te dis bonsoir. Et Nanou, tu disais que, oui, les personnes qui veulent... oui, c'est ça. Exactement, tu as raison. Il faut pouvoir, mais c'est ça. Il faut savoir écouter. Comme je te dis, je te dis. C'est drôle depuis hier que je tutoie, comme si je parlais juste à une personne. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûr que dans le fond, chaque personne est seule devant sa caméra, devant son écran. J'imagine que c'est pour ça. C'est pas grave, je laisse aller. Alors, c'est vrai qu'il faut apprendre à écouter, apprendre, et à s'écouter, ça veut dire faire la part des choses. S'écouter. Si c'est contre nous, on va le savoir tout de suite. Et puis, bon, tout ça va nous amener où? Eh bien, quand on apprend à faire la part des choses, à savoir aller chercher le meilleur dans tout, parce que même dans les choses les plus bizarres, il y a toujours un petit message à aller chercher. Alors, quand on a appris à faire ça, on amasse des connaissances en chemin. Ben oui, exactement. C'est ça, je pense que je vais finir par tous vous tutoyer. Puisque, bon, ça vous permet d'être beaucoup plus en relation. Je vais laisser aller, ça va venir tout seul. Je force rien. Donc, quand on a tout fait ce cheminement-là, apprendre à avoir du jugement, donc discernement et tout ça, ben, on apprend à avoir une nouvelle vision. Ce fut la lame du tarot zen. Donc, on change. Et ça, on change tous les jours. Mais à chaque fois qu'on prend conscience d'une chose, on change. Chaque prise de conscience nous amène à un changement. Et on change à la minute même où on a eu cette prise de conscience. Donc, au moment de la prise de conscience, on ne peut plus être celle qu'on était 2 minutes avant. On est celle qui a découvert, qui a fait cette prise de conscience-là. Et c'est à tout instant dans notre vie qu'on est en développement, en transformation. Alors, là-dessus, je vais vous laisser. Donc, c'était l'illusion, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'était « Apprendre à reconnaître l'illusion », apprendre à développer son discernement et après avoir appris à voir l'illusion et le discernement, ensuite, on développe une nouvelle vision. Donc, on est de nouvelles personnes, comme je vous dis, à chaque instant. Et c'est ce qui est le plus merveilleux dans le développement, dans notre chemin intérieur ou dans notre développement personnel ou spirituel, c'est de savoir qu'on est une nouvelle personne à chaque pas. Hier, j'ai eu un flash d'une phrase, parce que ça m'arrive souvent, que quand on sait apprendre à vivre le moment présent, on vit un instant d'éternité. J'ai trouvé ça, moi quand je reçois ces phrases-là, je suis toujours en extase parce que bon, c'est sûr que je suis inspirée, là, mais quand je reçois ça, c'est comme et j'aime bien communiquer comme ça. On m'inspire des phrases, je vous les transmets, je les écris, et c'est merveilleux. Et à chaque minute, à chaque fois que je fais une vidéo avec vous, et à chaque minute, je me transforme moi aussi, là. Je suis là pour vous aider, vous donner des conseils, mais je me transforme avec vous, puisque au départ, quand m'est arrivée cette inspiration-là de faire des vidéos, je me demandais bien qu'est-ce que j'allais vous dire. J'ai eu le message de « fais des vidéos ». Oui, c'est bien drôle, là, mais qu'est-ce que je vais leur dire? C'est ça que j'ai répondu à ma petite gang invisible. J'ai dit « oui, mais c'est bien beau faire ben, je vais dire quoi? » Mais j'ai commencé, je me suis laissée inspirer, et puis
Ben, j'ai de l'inspiration à chaque jour. Et des fois, j'en ai même d'avance. Mais par contre, je me fie toujours aux lames qui vont sortir parce que je me dis, bon, c'est ce sujet-là aujourd'hui qui est important puisque je pourrais vous parler de 5 autres sujets qui passent. Mais aujourd'hui, on voulait que je parle de celui-là. Alors, je parle de celui-là. Donc, sur ça, je vais vous laisser. Avez-vous vu? Ah, ça, ben, tu t'es endormi. Ben, tu le reverras. Bisous, Corinne. Ben, t'as le droit de dormir, hein? C'est pas toujours les ouvriers qui sont chez toi. En plus, ça doit être épuisant, là, de dire aux hommes quoi faire. Je ris bien, là, mais. Donc, si vous avez remarqué, mais au début, mes vidéos, ils duraient environ 6-7 minutes. Maintenant, j'en parle 20 avec vous. Puis pour moi, ça fait comme ça fait 5 minutes que je vous parle. Donc, je vous laisse. Sur ça, bonne soirée l'Europe. Bon après-midi au Québec. Je vous embrasse et je vous aime. Et puis, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, vous avez toute liberté de le dire. Vous pouvez le laisser sous cette vidéo et de dire, ben, on aimerait que tu parles de telle chose. Moi, à ce moment-là, je me prépare en fonction. Ça peut être le lendemain, 2 jours après, mais je vais le mettre en note. Alors, bisous aussi, ma belle Nanou, Corinne, Dolly, Jacqueline. Je vous aime et puis à la prochaine. Namasté.